Salut Internet, encore une fois, JF qui est avec vous pour un de ces fameux débats sur l'évolution, un sujet qui me passionne. Et donc je vous rappelle de mon propos principal. J'avance que la technologie moderne fait en sorte que la technologie moderne ainsi que la globalisation fait en sorte que l'être humain n'évolue plus ou évolue beaucoup moins. La sélection naturelle ne fonctionne plus comme avant. On a moins besoin d'être adapté à notre milieu qu'avant, puisque maintenant on a le moyen de survivre, même si on n'est pas adapté à notre milieu. Voici ce que j'avance. Pour des détails, retournez voir mes longues capsules précédentes dans lesquelles j'entre dans le détail là-dessus. Et maintenant, je veux parler d'un contre-argument. Un contre-argument très intéressant qui m'a été offert justement en jasant de personne à personne de ce sujet-là avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui me disait oui, la technologie fait en sorte qu'on a moins besoin d'être adapté. Hein, tu nais avec une appréciation des aliments qui sont pas bons pour toi. Puis comme ça, tu vas grandir pas en santé, mais c'est pas grave. La technologie va te maintenir en vie, même si t'es pas en santé. Tu nais dans un milieu sous-développé. T'as plein de famines qui t'entourent. T'as pas la vie facile. Et t'es pas né avec des adaptations physiques qui vont t'aider à survivre, mais c'est pas grave, t'as l'aide humanitaire. Donc, je maintiens ce propos-là. Et la personne avec qui j'ai discuté, elle était d'accord avec ça. Oui, mais elle me dit, attention, il y a un autre courant, complètement différent, qui fait en sorte que, au contraire, on est en train de donner un coup de pouce au processus de sélection naturelle. On est en train de l'aider. Donc oui, il y a mon propos qui fait en sorte qu'on nuit à la sélection naturelle, mais il y a le propos de mon ami ici qui vient dire qu'on aide la sélection naturelle. De quoi parlait-elle? Elle parlait et c'est encore une fois un beau sujet controversé, hein, on aime bien que ça ici. Elle parlait d'échographie. Hein? Et d'avortement. Eh bien oui, maintenant on a les moyens d'étudier à fond la situation d'un fœtus. On peut connaître quasiment son profil génétique au grand complet. On sait qu'il va avoir les cheveux de quelle couleur. On peut probablement savoir il va avoir combien de cheveux même. On est rendu là. Et en l'occurrence, à la lumière de ce qu'on apprend de notre petit poupon en devenir, il y a des couples qui décident de mettre un terme à la grossesse. Pas parce qu'il y a les cheveux bruns. Là. Si vous m'apprenez que vous avez vécu un avortement parce que votre enfant, il n'avait pas la bonne couleur d'yeux, puis il allait chausser du 9 alors que vous, dans votre famille, là, c'est sacré, on doit chausser du 8. Là, je me permettrai peut-être d'apporter un jugement envers vous. Mais on parle pas de ça. Là, on parle de malformation congénitale et des choses pas drôles. Là. Vous apprenez que votre enfant a ça et vous avez des grandes questions à vous poser et vous pouvez en penser ce que vous voulez. Toujours est-il qu'on vit dans un pays qui donne le droit, effectivement, à la famille de mettre un terme à la grossesse pour ces raisons-là. Des raisons graves, là. Eh bien, devinez quoi? On n'avait pas ça avant. Ben non. Ça c'est une technologie nouvelle qui fait en sorte que le matériel génétique qu'aurait véhiculé cet enfant-là ne fera pas partie de cette société. On a mis fin à la grossesse, cet enfant-là ne naîtra pas. Donc son matériel génétique est éliminé, là. Il fait plus partie du pool. Bon, bien sûr, très souvent, ces malformations-là font en sorte que l'être humain est stérile. Bon,
Si la malformation en question fait en sorte que l'être humain n'a pas ou peu de chances de se reproduire, dans ce cas-là, que l'enfant soit né ou pas n'a aucune influence sur le pool génétique. Je vous l'accorde. Mais toujours est-il que si on prend deux situations, là, ici, un enfant avec une malformation qui ne l'empêche pas de se reproduire, qui naît, se reproduit, cette malformation-là se propage d'une génération à l'autre, et là, voilà, on a un arbre généalogique complet qui maintient, qui véhicule, qui a, disons-le, cette malformation. Et ici, dans l'autre scénario, on a le même couple, mais cette fois-ci, qui a mis fin à la grossesse. Donc, tout cet arbre généalogique-là n'existera pas. À la place, ils vont peut-être avoir un autre enfant qui, lui, va avoir un bagage génétique beaucoup plus sain. Et donc, voyez-vous, dans nos deux situations, ça a beau être cruel à dire, mais si vous n'étiez pas prêt à ce genre de propos-là de ma part, vous ne m'écouteriez même pas. Mais c'est ça, ça a beau être cruel à dire, la décision du couple ici qui a décidé de mettre fin à la grossesse a fait en sorte qu'on a eu une société génétiquement plus saine. L'enfant ici qui est né, qui a eu une belle vie puis une belle famille, ça ne tente pas d'entendre ça, je le sais, là. C'est vraiment dur d'avancer des propos comme ça. Mais je vous le dis, je fais de moi un Doc Mayou là, dans mes propos. Mais d'un point de vue tout à fait objectif et froid, on ne peut pas nier que si on interrompt la grossesse, le pool génétique en ressort gagnant. Donc, effectivement, maintenant qu'on a cette technologie, les moyens d'effectuer des sondes sur le fœtus pour potentiellement éliminer ce matériel génétique, ce matériel génétique, dis-je, de la population, eh bien, on ne peut pas nier que, effectivement, ça améliore la moyenne du pool génétique. Ça crée toutes sortes de débats, puis ça c'est autre chose complètement, mais voici le résultat net des courses. C'était ça le propos que maintenait mon ami avec qui j'ai discuté de ça, et je dois avouer qu'elle a un très bon point, tellement que je le partage avec vous là. Mais je dois admettre que il y a quand même, relativement parlant, encore un faible pourcentage de la population qui a accès à ce genre de sonde-là. Et ce genre et disons-le, il y a même des endroits dans le monde qu'il y ait accès à la sonde ou pas, à l'échographie ou pas. Il y a des endroits dans le monde où tu n'as même pas accès à un avortement. Donc, ça règle le débat. Même si tu le sais que ton enfant a une malformation, tu n'auras même pas le droit ou tu n'auras même pas la capacité de mettre fin à la grossesse, même si tu le voulais. Donc, cette possibilité existe, mais comparé à l'ampleur de la population mondiale, j'avance qu'on n'est pas encore rendu à l'étape où ça fait une immense différence. Êtes-vous familier avec le film Gattaca? C'est un film, justement, c'est un beau sujet. Ça parle justement de ce sujet-là. C'est un sujet choc, là. Et dans cette société-là, ça se passe dans une société futuriste. Et dans cette société, justement, les gens mettent fin à des grossesses indésirables. Les gens, carrément, ils programment leur enfant plutôt que de procréer de manière naturelle. Ils font ça en laboratoire et donc ils s'assurent que leur enfant va avoir du beau matériel génétique tout parfait, hein, pas de malformation, même pas de calvitie, rien. C'est comme ça que ça marche dans ce film-là. Et où c'est que j'allais avec ça déjà? Mais donc, oui, là où je veux en venir, c'est qu'on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à Gattaca. On est encore loin de ça. On est encore loin de dire que c'est la norme, que tout le monde
a des enfants comme ça. Non, 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 on est encore à la bonne vieille méthode. C'est du hasard, c'est des mutations génétiques, c'est des oups, regardons ça, ton enfant il naît, il manque une patte, puis oups, non, regardons ça. Au contraire, il est né, c'est un surhomme, puis il va devenir un Olympien. On est encore là-dedans, c'est de la chance. C'est de la grosse chance. Et le processus j'hésite à utiliser ce mot-là, mais le processus d'épuration génétique grâce aux échographies est encore très minime. Il ne fait pas un impact globalisé. Donc, l'argument, mon ami, excellent. Excellent argument, mais c'est un argument qui a encore très peu d'impact sur le pool génétique. Alors que mon argument à moi, mon argument qui dit que l'être humain moderne, qui soit ici, mais tapons, ou qui soit dans un pays sous-développé, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas de tout ça. Donc, l'être humain qui, en théorie, ne devrait pas réussir à survivre, mais pourtant survit quand même grâce à l'aide humanitaire, grâce à la médecine moderne, grâce à toute la technologie qui nous entoure, grâce à bien sûr à la bonté des gens, grâce à la bonne conscience de l'être humain. Les gens qui survivent, qui ne devraient pas, en fait, ça, il y en a plein. Donc, des gens qui épurent le pool génétique grâce à l'argument de mon ami, il n'y en a pas beaucoup, alors qu'il y a des gens qui dans le fond, brisent le processus de sélection naturelle. Moi, j'avance qu'il y en a énormément. Donc, nos deux arguments sont effectivement très bons. Mais à mon ami, je lui ai simplement répondu que je juge que le sien est encore un peu prématuré. Avant qu'on puisse dire que son argument a une influence aussi forte sur l'évolution ou le manque d'évolution de l'être humain, il va s'être passé plusieurs années. Donc on est encore loin de cette situation-là. Pour l'instant, j'avance encore que le processus évolutif de l'être humain est comme sur le neutre, là. Il est stagnant à cause de tous les arguments, à cause de tous les facteurs que j'ai avancés. Et il va peut-être recommencer à embrayer le jour où, justement, tout le monde va avoir accès à cette méthode draconienne, disons-le, mais cette méthode efficace de reproduction. Donc, c'est encore une fois un autre beau débat pour vous. Allez-y. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes... avez-vous vu le film Gattaca? Êtes-vous d'accord avec ce... Premièrement, allez-y. Êtes-vous pro-vie ou pro-choix? Hein? Pourquoi pas? Allez-y. Partez-vous une discussion là-dessus. Mais au-delà de ça, cet argument-là, il est vieux. Là. Je ne veux plus l'entendre. Discutez, s'il vous plaît, à savoir si effectivement c'est une bonne chose qu'on utilise la technologie pour avoir des beaux enfants tout sains, pas de maladie congénitale, ou au contraire on devrait laisser aller la nature. Donc c'est exactement le débat que soulève le film Gattaca. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez dire à ce sujet. Et je suis encore une fois votre émissaire qui ne fait que constater. Hein? Moi, je fais juste soulever des débats. Et là, c'est à vous. Non, j'avoue que ce serait pas tout à fait honnête de dire que je m'en lave totalement les mains, là, que j'ai la conscience tranquille. C'est vrai que ça prend du goût juste pour soulever ces débats-là. Et oui, si vous me le demandez poliment, je pourrais aussi moi-même vous dire mon opinion là-dessus. Je réussirais sûrement à m'en trouver un. Mais en attendant que j'ai d'autres sujets à débattre là-dessus, je vous dis à la prochaine. Jeff vous dit, évoluez bien.